Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir, normalement, c'est le quatrième cours concernant le diagramme de Voronoi. C'est quoi un diagramme de Voronoi? Un diagramme de Voronoi, c'est une décomposition du plan à des régions qui vérifient certaines propriétés. Alors, pour bien le définir, on va commencer par donner quelques points qu'on va l'appeler P. On va appeler le premier point P1, et ainsi de suite jusqu'à Pn. Donc, c'est ces points qui appartiennent à R2. Donc, voilà P1, P2, P3, etc. Donc, le diagramme de Voronoi de P, c'est la décomposition du plan, qu'on va l'appeler VP, où chaque région est associée à un point PI, tel que la distance. Donc on va définir la région par exemple qui enclose ou qui renferme PI par tous les x où la distance de x à P est inférieure à la distance de x à tous les autres points, ou égale bien sûr. Donc ce point-là, qu'on va l'appeler P par exemple, les x qui sont là sont les plus proches par rapport à d'autres points, par rapport par exemple à ce point ou à ce point, et ainsi de suite. Donc, ici dans la frontière, la distance entre ce point et ce point sont égaux. Par exemple, entre ce point et ce point, la distance entre ce segment-là ou la bordure est égale. OK? Et ainsi de suite. Donc, c'est une observation qui va nous aider à définir c'est quoi un diagramme de Voronoi géométrique. Donc, par exemple, on va commencer par deux points. Donc voilà, P1, P2. Donc, on dessine le segment qui est entre P1 et P2, puis on vient au milieu ici, et on dessine une droite qui est perpendiculaire à ce segment-là. De telle façon que la distance ici est égale à ici. Donc là, on a fait un diagramme de Voronoi pour les deux points P1 et P2 par la décomposition à notre espace en deux régions égaux dans ce cas-là. Et on appelle ça la bissectrice. Et la bissectrice va nous aider à délimiter quelles sont les bordures ou les bords de chaque région. Voilà. Donc on appelle les bordures ici des arêtes, en anglais edge, Voronoi edge. Les points d'intersection des bordures, on les appelle Voronoi sommet. Et la région complète, qui est délimitée par cette bordure-là, on appelle Voronoi région. Et les points, on va l'appeler les sites. Donc, il y a une caractérisation ici, c'est que, voilà, ces droites-là vont séparer, par exemple, ce point et ce point en deux plans. 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 Donc, l'intersection de tous les plans qui contient ce point-là, c'est la région c'est la région de Voronoi qui contient par exemple le point PI.
Donc voilà, donc c'est la région, la, la région Voronoi de PI égale l'intersection de tous les demi-espaces ou les demi-plans qui sont voisins au point PI. Il y a une autre remarque. On remarque que, par exemple, ces points-là sont entourés partout par une bordure. Le point là, il est par une bordure qui est finie, et ainsi de suite. Bon, mais ces points-là, qui sont à l'extrême, on remarque que leur bordure n'est pas bornée. Pas bornée, donc elle va vers l'infini. Elle va vers l'infini, elle va vers l'infini, elle va vers l'infini. Alors, si on relie tous ces points comme ça, on aura ce qu'on appelle l'enveloppe convexe des points PI, ou convex hull. Donc il y a une autre propriété, c'est que ce graphe-là, bon, ce graphe-là est un graphe planaire. Ok, donc on peut appliquer la formule d'Euler qui nous dit qu'il y a une relation entre les régions, les sommets et les arêtes. Donc on la calcule avec la formule suivante. Ok, donc tout ça on a vu dans le cours précédemment. Donc aussi il y a une relation entre ce qu'on appelle le diagramme de Voronoi et la triangulation de Voronoi. Donc, comment ça se fait? Donc, tous les points, tous les sites ici, on va les relier par un segment, les sites voisins. Okay. Tant qu'il y a une bordure, par exemple, il y a une bordure, on les relie. Il y a une bordure ici, on le relaie. Il y a une bordure ici, on le relaie. Ici, de même. 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 Etc. etc. Donc, on aura ce graphe-là. Donc, ce graphe, il va vérifier. Si on pose, par exemple, le point ici, le centre d'un cercle, qui passe par le point, alors le cercle va passer par les 3 points, comme ça. Et ce qu'on a vu auparavant dans notre cours concernant le graphe de Voronoi. Donc on ne va pas trouver un autre point qui est à l'intérieur, par exemple. De même, par exemple, ce point-là, si on dessine un cercle qui passe par ces 3 points-là, de centre, le centre X, par exemple, celui-là, donc il n'y aura pas de point autre que ces 3 points. Il n'y aura pas de point à l'intérieur. Donc seulement, le cercle va passer par... Pourquoi? Parce que la distance ici, elle est de même. Ici sont égaux. Ok? Ils sont égaux. Pourquoi? Parce qu'on sait que la distance ici et ici, c'est égal. Donc, ici et ici sont égaux. De même, ici et ici sont égaux. Donc, ici et ici sont égaux. Ça, c'est les propriétés de la bisectrice. Donc, on remarque que si on place notre point de cercle, le centre de cercle ici, donc et on voit qu'il y a une certaine dualité entre le graphe de Voronoi et le diagramme de Voronoi. Donc, si on arrive à obtenir le diagramme de Voronoi, donc c'est facile de passer au diagramme au graphe de Voronoi. Donc, à l'exception de quelques cas qui sont, par exemple, si les points sont alignés ou si 4 points sont co-cycliques.
Donc voilà le graphe de Voronoi. Donc, on va faire d'autres remarques concernant les... Bon, si on a un point ici et on dessine, par exemple, un cercle qui passe du centre et qui passe par les deux points ici, alors il ne va jamais rencontrer un troisième point. Il ne va jamais rencontrer un troisième point. Quand il va rencontrer le troisième point, quand le centre est dans l'intersection de ces trois lignes-là. Donc, si on commence à descendre ce point-là, le cercle va grandir, grandir, jusqu'à contenir, par exemple, ce point-là. OK? Et le centre ici. Donc, si on a un point à l'intérieur, donc on n'aura jamais, par exemple, à l'intérieur. Donc, on a vu pour la frontière. Donc, s'il y a un point à l'intérieur, et on dessine un cercle de centre. Ce point-là, donc, il va contenir seulement le point le plus voisin. D'accord? Il va contenir seulement le point le plus voisin. Donc, si on s'approche ici, par exemple, et on dessine un cercle, donc automatiquement, on aura ces trois points. Voilà. Ok, ça c'est une propriété très importante. On peut avoir 4 points, c'est pas grave, mais qui sont tout sur le cercle. Il n'y aura pas de points à l'intérieur du cercle. Voilà ce qu'on vient de dire. Donc ce théorème, il va illustrer ce qu'on a dit auparavant. Donc seulement on aura 3 points ou 4 points si seulement le point est dans l'intersection, c'est-à-dire il est sur ce qu'on appelle un sommet de Voronoi. Donc merci pour votre attention et on aura la deuxième partie qui va concerner les algorithmes pour la construction d'un diagramme de Voronoi. On va voir 3 algorithmes qui, premièrement, le naïf, incrémental et bien sûr divisé pour régner. Merci pour votre attention.